Et on va commencer avec Biche qui s'interroge sur la situation des migrants en Libye. À qui la faute? Qu'est-ce qui pousse des jeunes pleins de vie et de santé à quitter leur pays pour tenter l'aventure? Est-ce le système? Sont-ce ces jeunes eux-mêmes? L'article vous propose et désigne donc deux coupables. Premier accusé, le candidat à l'immigration, car il faut beaucoup d'argent pour aller se chercher ailleurs et c'est souvent le fruit de nombreuses années d'efforts. Alors, finalement, cet argent ne pourrait-il pas servir pour ces jeunes à réaliser un projet viable chez eux? Deuxième accusé, le système. Qu'est-ce qu'il fait pour l'épanouissement de ces jeunes? A-t-il mis en place des structures pour leur encadrement? Y a-t-il véritablement une politique pour amener la jeunesse africaine à rester chez elle? Visiblement, non. Notre voix révèle les raisons de l'arrestation d'un ex-ministre sénégalais. Vendredi 17 novembre, l'ex-ministre des Affaires étrangères sénégalais, Cheikh Tidiane Gadio, a été interpellé à New York, puis présenté le lendemain à un magistrat. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption touchant de hauts dirigeants africains. Cheikh Tidiane Gadio aurait obtenu des concessions pétrolières au profit de son co-accusé, un homme d'affaires chinois, en échange de pots de vin proposés à des hauts responsables tchadiens et ougandais. Mais pourquoi le FBI s'intéresse-t-il à une affaire qui ne concerne en rien le contribuable américain? D'après une source très proche de l'intéressé, ce serait une question liée à des impôts qui n'auraient pas été payés à temps par sa société de conseil dont les comptes sont domiciliés aux États-Unis. Allo Police revient sur une étrange affaire de voisinage. Et ça se passe à Dimbokro où la famille Koné est très en colère et pour cause. Ils ont appris que le terrain acheté par leur défunt père ne leur appartient plus. Et l'histoire va de mal en pis. Car ils apprendront que celui qui a subtilement acquis le terrain avant de le revendre à un autre à leur insu est une personne bien connue de la famille. Ce n'est autre que le fils de l'ami personnel du père et voisin. Alors l'histoire est assez rocambolesque et je vous laisse donc découvrir l'intégralité dans l'article. Et puis la presse s'intéresse à désormais ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Et oui, Grace Mugabe, la villageoise devenue première dame, comme elle aime se désigner elle-même, a toujours été perçue par les Zimbabwéens comme une arriviste, une femme qui aurait même profité du cancer de sa prédécesseur pour séduire Robert Mugabe, donc âgée de 41 ans de plus qu'elle. Selon l'article, la population la surnomme Gucci Grace, la première acheteuse, Disgrâce ou encore Lady Gaga. Elle est aussi connue pour ses coups de colère. En 2009, elle frappe un journaliste britannique. Et en août dernier, elle est accusée d'avoir agressé un mannequin à Johannesburg. Selon l'article, Grace Mugabe est le point de discorde entre Robert Mugabe et ses vieux compagnons d'armes. Ce dernier n'était pas directement visé. Pour preuve, ce sont les proches de Grace Mugabe qui ont été arrêtés les premiers, dont le ministre des Finances. Et pour finir, vous connaissez Fatim, pour finir, l'insolite. Et oui, et connaissant le bon goût légendaire d'Eva et Marcelin, je vais leur demander leur avis sur cette tenue. Que pensez-vous de ces deux pulls? Ringard de chez Ringard. Vous avez plus de Noël? Ils vous plaisent? Non. Vous serez capable de les mettre? Non. On vient d'apprendre que le tout premier championnat du monde du pull moche, c'est pourquoi vous voyez cette image, a donc été lancé en France pour le 25 novembre prochain en marge du salon Vintage. Et les organisateurs ont eu cette idée dans le but de donner un petit côté cool et singulier à leur événement. Ça m'a donné moi aussi une idée. J'ai décidé de proposer à Eva et Marcelin de créer le concours du vêtement le plus moche dans le cadre de Matin Bonheur. Et ce sera donc l'occasion pour la première fois de les voir très mal habillés. On le fait quand ce concours? On va faire ça, appeler déguisement de Noël. Merci beaucoup. Merci, à demain.